Bonjour à tous les troniques aventuriers. Dans ce nouvel épisode, je vais vous montrer comment se faire facilement un petit capteur de champ électrique, un peu dans le même style qu'on voit, vous savez, dans les séries télé sur les chasseurs de fantômes, où eux, ils utilisent des capteurs de champ magnétiques. Voici mon capteur avec les 5 mêmes couleurs, vert, jaune, rouge, donc 5 LED. Quand il n'y aura pas de signal, ça sera la LED verte qui sera allumée, et plus le signal sera important, plus ça ira s'éclairer dans le rouge, et en plus, j'ai des signaux sonores. Et quand je le mets sous tension, j'ai un système d'initialisation qui permet de vérifier que les LED sont bien en fonctionnement. Voilà, maintenant il est opérationnel. Et si je m'approche de l'antenne, voilà, là je crée des champs électriques. Et on voit que selon l'intensité du champ, on n'a pas les mêmes signaux lumineux et sonores. Cet appareil va détecter les variations de champs électriques de très basse fréquence. Donc il pourra très bien, par exemple, capter le 50 Hz du courant secteur domestique. Il pourra aussi détecter les variations de champs statiques. Logiquement, il devrait aussi pouvoir capter les coups de foudre, mais désolé, pour l'instant, j'ai pas d'orage. Et qui sait, il pourrait peut-être aussi, accessoirement, pouvoir capter les variations de champs électriques basse fréquence dues à des entités paranormales. Le principe de fonctionnement de ce capteur, il est très simple, hein. On a une antenne en l'air, ce fil de cuivre, relié à une broche analog in d'un Arduino, qui va capter les champs électriques environnants. L'Arduino va convertir la tension analogique lue en valeur numérique, et selon la valeur numérique, l'Arduino pilotera les 5 LED et enverra un signal électrique vers un petit haut-parleur. Pour réaliser ce montage, on va avoir besoin d'une carte Arduino Uno, une breadboard, 5 LED, une verte, 2 jaune, 2 rouge avec leur résistance de 220 ohms en série, un petit transistor NPN BC547 avec une résistance série de 3,3K sur la base pour piloter le haut-parleur, un petit haut-parleur, une diode de roue libre aux bornes du haut-parleur pour protéger l'électronique, des fils du pont, et puis un simple fil de cuivre pour l'antenne. Voilà le schéma de branchement du circuit. Alors attention, je précise tout de suite, pour que le dispositif fonctionne correctement, il ne faut surtout pas l'alimenter depuis le secteur, même via un transformateur USB 5V. Il faudra forcément, obligatoirement, l'alimenter avec une source de courant continue, parce que sinon le courant alternatif du secteur va complètement polluer le fonctionnement du capteur. Problème que j'avais aussi pour mon capteur de foudre, c'est-à-dire que dès que je me branche sur le secteur, c'est complètement pollué. Ça provient bien du câble USB sur le secteur. Et la preuve, dès que je me branche sur ma station EcoFlow, là c'est en train de se décharger. Et voilà, je n'ai plus de pollution. Voilà. Et ça marche bien, parce que si je rebouge au sol avec mes chaussures, là, voilà, ça capte bien. Donc moi concrètement je l'alimente avec ma powerbank 5V. Ça marche nickel. Ou sinon vous pouvez l'alimenter avec toute source de courant continu inférieure à 12 volts par la prise jack. Alors on retrouve ici la carte Arduino Uno, ici l'antenne qui est un simple fil de cuivre relié sur la broche A0, ici les 5 LED, verte, jaune, jaune, rouge, rouge, avec leur résistance de 220 ohms en série pour limiter le courant,
La LED verte est à brancher sur la broche digitale 2, la première LED jaune sur la broche digitale 3, la deuxième LED jaune sur la broche digitale 4, la première LED rouge sur la broche digitale 5, la deuxième LED rouge sur la broche digitale 6. Ici, on a le petit haut-parleur avec en parallèle la diode de roue libre. Moi, j'ai utilisé une diode 1N4001, tout simplement. Ici, le transistor NPN. Moi, j'ai utilisé un BC547. Le collecteur du transistor est relié au plus 5 volts de l'Arduino et la base du transistor est reliée à la broche digitale 10 de l'Arduino à travers une résistance de limitation de courant de 3,3K. Ensuite, tout ça est relié au ground de l'Arduino. J'ai pu l'expérimenter, le montage consomme très peu en mode repos, ce qui fait que ma powerbank elle lui permet d'avoir une autonomie de plusieurs jours. Pour rappel, j'avais fait une vidéo sur cette powerbank que je m'étais faite à base d'accu Li-ion 18650 récupérés dans des batteries d'ordinateurs portables qui étaient en déchetterie. Donc pour ceux que ça intéresse, je remets un lien vers la vidéo de cette powerbank. Voilà maintenant le code que vous allez devoir verser dans votre carte Arduino. Ce code, vous le trouverez dans le descriptif de cette vidéo. Il y aura un lien vers mon Google Drive. Donc vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien vers mon Google Drive, ensuite faire un copier-coller du code pour l'envoyer sur votre carte Arduino. Je vous remontre maintenant de près l'implantation des composants sur la breadboard. Les 5 LED, le haut-parleur, le transistor, la diode de roue libre. Ici la carte Arduino Uno. Ici mon antenne que je suis venu planter dans le rail plus de la breadboard qui lui-même est relié à la broche Analog In A0 de l'Arduino. Et dessous, j'ai ma powerbank où je vais venir me brancher ici. Je le mets sous tension et on va aller faire quelques tests. Là, le capteur maintenant est posé sur une rallonge électrique et enroulé. Donc forcément, ça amplifie le champ électrique. C'est juste branché comme ça. J'ai posé mon capteur près de ma chaudière que venait d'éteindre mon néon ici. Donc là, je l'allume. Et ça fait un signal. Et ça fait surtout un signal quand je l'éteins. Voilà, donc il y a quand même presque 3 mètres. C'est intéressant. Je pense que mon capteur il pourra détecter les coups de foudre des orages. Mais vu qu'en ce moment il n'y a pas du tout d'orage, eh bien pour essayer de vérifier ça, je me suis refait mon montage d'éclateur à étincelles avec une bobine de voiture. C'est un montage que j'avais utilisé dans une vidéo qui montrait l'invention de la radio. Et je vais générer ici des étincelles haute tension à travers cet éclateur. Le champ électrique généré par cette étincelle va se propager à travers cette antenne qui revient vers la bobine. Donc ce grand fil va faire office d'antenne. Et logiquement, ça devrait être capté par mon montage. On va regarder ça tout de suite. Je mets sous tension le moteur. Ici, ce petit fil va faire office de rupteur sur l'axe du moteur. Et ça va générer des étincelles haute tension ici. Alors ça va faire aussi des étincelles là, mais ce n'est pas ces étincelles-là qui vont générer le champ électrique, parce que ces étincelles-là sont en trop basse tension. C'est les étincelles ici qui feront générer un champ électrique puissant, parce que c'est de la haute tension.
Et on va voir si mon capteur s'active là-bas au fond. Voilà. Et bien ça marche. Je vais zoomer sur l'éclateur ici pour que vous voyez qu'il y a bien simultanéité de signal entre l'étincelle ici et le capteur là-bas. Grâce à cette expérience amusante, je sais maintenant que ce montage pourra bien capter les coups de foudre. Et là c'est bizarre, pourquoi je suis au maximum? Ah bah oui, il y a la caténaire. Voilà, donc dessous, franchement, quand un train passe, ça change rien au niveau de mon capteur. Puissance maximale. À 15-20 mètres de la caténaire. Là, je me suis reculé un peu et j'ai encore un bon signal. Voilà, je suis sous la moyenne tension et près du passage à niveau. Je vais m'avancer. Donc visiblement, la caténaire pollue plus que la ligne moyenne tension. Parce que là, c'est vraiment la caténaire. Je suis déjà au maxi. Voilà, là j'ai plus que ça. Par contre, je voudrais pas habiter ici. Là, je suis devant chez moi, au pied de mon immeuble. Et là, c'est safe. Dans ma précédente vidéo, je vous avais présenté ce capteur Vevor 3 en 1 qui fait capteur de champ électrique, champ magnétique et radiofréquence. Et bien maintenant, j'ai deux des trois fonctions avec ces deux capteurs-là. Celui-ci qui fait l'équivalent de radiofréquence de celui-là, et celui-ci qui fait capteur de champ électrique, l'équivalent de celui-là. Il me restera plus qu'à me faire peut-être un jour un capteur de champ magnétique. Et celui-ci, mine de rien, il est vachement efficace parce que, regardez, là j'ai un talkie-walkie. Hop, à peine j'appuie sur Talk pour parler, et ben ça le fait sonner. Et même à grande distance, là je suis à 4 mètres. Voilà. C'est top, hein? Là, je me rapproche. Donc celui-là, je ne l'ai pas branché parce que c'est pour les basses fréquences, hein, les champs électriques basses fréquences. Donc là, ça capterait rien. Mais là, celui-ci est en mode radiofréquence. Celui-ci est allumé. Là, je me mets plus près. Et regardez, les deux vont bien réagir. Voilà.